Vert pâle, mais légèrement rosé, petite, mais sucrée. Son royaume, ce sont les paysages vallonnés du Tarn-et-Garonne, où on la traite avec égard. Voici la plus noble des prunes françaises, la Reine Claude. François Ier l'a reçue en cadeau de Soliman le Magnifique, sultan ottoman, au début du XVIe siècle. Claude de France, sa femme, donnera alors son nom à ce fruit exotique, appelé Reine Claude. Il a traversé les époques grâce à sa teneur en sucre, presque 2 fois plus importante que les prunes traditionnelles. Mais son prix est lui aussi plus élevé. La grosse différence que nous avons entre ces 2 variétés de prunes, c'est qu'une est grosse, facile à ramasser, produit beaucoup, et la Reine Claude qui est capricieuse, qui va produire 1 an sur 2, des petits rendements, donc beaucoup plus difficile à produire tout simplement, à récolter. Si la plupart de ces Reines Claude finiront sur les marchés, Anne-Marie. Oui. Jean-Emmanuel Rigal l'a fourni aussi à des restaurants de la région. Les fameuses Reines Claude. Ah, elles sont superbes. Chaque été, le chef Anne-Marie Morgades adapte sa carte pour faire place à ce fruit qu'elle affectionne. Alors on va faire un chutney pour pouvoir marier le foie gras en terrine, maison bien entendu, avec quelque chose d'un petit peu acide. Ça va être un petit peu acidulé. Et à cette saison qui est le début de la Reine Claude, c'est très propice. C'est un très joli mariage. Quand on a la reine des prunes, on ne va pas travailler un autre produit. 45 minutes de cuisson avec piment d'Espelette et oignons rouges pour un résultat savoureux. Vous voyez, on voit bien encore les morceaux du fruit. Pour moi, c'est parfait. 2 quenelles de chutney, une tranche de foie gras, le sud-ouest dans une assiette. Voilà. La Reine Claude en entrée et bien sûr au dessert avec ce clafoutis. Le chef l'avoue avec gourmandise, ce fruit, elle le déguste à toutes les sauces. Tout simplement, la faire compoter comme ça, nature, sans sucre, sans rien, et la mettre au réfrigérateur et manger ça le matin au petit déjeuner, c'est divin, quoi. Vous avez les yeux qui brillent. Oui, j'adore ça. Les yeux de ses clients vont aussi briller. Pour ce couple d'Australiens en vacances en France, c'est une découverte. Ça n'a pas le goût des prunes traditionnelles. C'est excellent, vraiment très bon. En eau de vie, en confiture ou bien nature, la Reine Claude a gagné ses lettres de noblesse. La plus sucrée des prunes aujourd'hui récoltées sera dans quelques jours sur les étals des marchés. Je trouve qu'elle évolue vite, hein. Elle est belle. Sur l'exploitation de Jean-Emmanuel et Sabine Rigal, c'est le tout premier jour de récolte. Excellente. Bien sucré. Perfect. Les fruits sont méticuleusement choisis. Les Reines Claude trop vertes resteront quelques jours supplémentaires sur les arbres. Alors on va prélever d'abord dans un premier temps uniquement les fruits mûrs, donc c'est-à-dire les fruits en bout de branche, colorés, et automatiquement ils seront sucrés. 15 tonnes de fruits seront récoltées en seulement 10 jours. Une très bonne année pour cette exploitation familiale. S'il reprend l'entreprise, le petit Louis sera la 7e génération à faire pousser des Reines Claude. Ça se transmet de père en fils alors, le Oui. savoir-faire de la Reine Claude. Oui, tout à fait. Des fois de grands-parents aux petits-enfants. 70% des Reines Claude françaises sont récoltées ici, en Occitanie. Car elles y trouvent du soleil, mais pas seulement. Vous voyez, le secret vient un petit peu de notre terre, des sols argileux qui sont capables de capter l'eau lorsqu'il pleut, lorsqu'il y a des orages, et de restituer très lentement cette eau à ces Reines Claude. Une terre sur laquelle pousse le fruit depuis 500 ans.